Alef Tov. Tov. Alors, où tu étais hier? Tu n'avais pas dit la surprise, c'est quoi? Pardon? Bon, ça m'impatiente, là. C'est quoi la surprise? La surprise? Eh bien, la surprise, elle est que je suis en Israël. Ah, attends. On l'a deviné, hein. On l'a Tu as deviné, deviné. hein? Tu as deviné? Ouais. Ah, Ouais, j'aurais dit sur moi, là, tu pars, chérie, ne l'a pas dit. Hein? Bah, alors, Hachem, t'as profité avant qu'il ne bloque, c'est bien. Voilà. Voilà, Baruch Hashem. Hachem, très, très bien. Bon, comment ça va J'aime sinon? bien, là, j'entends l'écho, on dirait que la maison, elle est vide. Ah, la maison, elle est vide, oui, oui. On entend l'écho. Voilà. Ok. Allez, Alors, on t'as combien de commence. temps tu vas rester là? Pour l'instant, je reste et toujours avec le Zoom. On va étudier si Dieu veut. Hachem. Où tu Mais es installé où? Là, je suis à Jérusalem, à côté de. Comment ça s'appelle? À côté de Khal Shlomo. Al-Homa? Non, non, un peu, non, à Jérusalem pour l'instant. Au moins après. Pour l'instant, pour le bidot, je suis dans un appartement qu'on a Ah, loué. j'ai compris. Ah oui, King j'ai George, compris. à côté de King George. Très bien. et Bon. bon, Et comment tu dis, Jonathan? non, j'ai dit si ça passe en Zoom, confinement comme la dernière fois, on pourra même appeler Jojo Zuriachi là. Ah oui. Non, Jojo, encore, il a 6 mois encore ici, je crois. Oui. Ok. Allez, on s'est arrêté où hier? On s'est arrêté dernière ligne de Kouf Nundal et Tamocheni, à ta page. Alors, c'est quoi le sujet traité? Est-ce que Sdajim, Asurim ou Mutarim? Donc, c'est vrai que Hakami m'ont interdit d'utiliser, par exemple, monter sur un arbre ou bien d'utiliser de chevaucher sur un animal. Et la question est de savoir si on utilise maintenant le côté, le flanc de l'animal au côté de l'arbre. On appelle ça Sdajim. Alors, Rabat, il a dit que c'était autorisé. Ah ben, il n'était pas trop d'accord. Après, on a parlé de Sidé Sdajim, d'accord? Que Abaye pensait dire que Sdadim, c'était Sdadim interdit, mais Sidé Sdadim, c'était une mahloket. Et Rava, pardon, il a dit qu'il n'y a pas de différence. Celui qui autorise Sidé Sdadim, il autorise Sdadim. Celui qui interdit Sidé Sdadim, il interdit Sdadim. Voilà où est-ce qu'on s'est arrêté hier. Plus tard, dans la Gemara, on va trancher la halakha sur ce sujet-là. Et Tivé Rav Meshalshia le Rava. Objection de Rav Meshalshia à Rava. Donc Rava dit il n'y a pas de chilouk entre Sdadim et Sdadim, ou tout permis ou tout interdit. Alors on demande à Rav Meshalshia, il dit c'est pas vrai. On a vu un tel qui fait un chilouk. Sdadim, il interdit, et Sdadim, il autorise. Où est-ce que j'ai vu ça? Il a enfoncé un piquet. Peut-être en bois, hein, le piquet. Dans l'arbre. Là-bas, quelqu'un là, il a fait suspendre là-bas un panier. Les malana, si maintenant le panier est au-dessus de 10 fahim, donc on parle de quelqu'un qui a fait Eruv Chomi. Alors il a déposé le panier là-bas et lui il a pensé, comme il dit Rashi, faire sa shvita en bas. Donc lui dans le Shoutarabim, mais le panier se trouve dans la Shoutayahid, puisqu'un panier stam, il a une largeur de 4 fahim sur 4 fahim et il est haut de 10 fahim là, puisqu'il est surélevé. Donc ça s'appelle un Shoutayahid. Donc il ne peut pas prendre le Eruv Ben Hashmashat. Il ne peut pas le prendre. Ouais, parce que ça s'appelle une mlacha de Shutarabim ou Shutayahid ou Shutarabim. Donc, en iruvo iruv. D'accord? En iruvo iruv. Les matama salat fahim. Par contre, si on est en deçà des 10 fahim, c'est makom karmili, c'est pas Shutayahid. Alors, iruvo iruv.
c'est un Irouf. De toute façon, tu poses la question, pourquoi ça serait un Irouf? Ça s'appelle quand même un carmélite. Raché. Ama Irouf ou Irouf, un carmélite, qui va chez Rehava Arba'a, va sous les taltels de Shotarabim. Il ne peut pas prendre du carmélite dans le Shotarabim alors. Voilà la couchia de Tosfot. Alors, Tosfot donne deux tirousim à cette couchia-là. Premier tirous, on a déjà vu en haut, on a déjà rapporté ça en haut. ויש לומר אין קרמלית בכלים כדפירש מכונס בפרק כמה דמחילתין גבי הייתה קופתו מונחת etc. On a déjà vu אין קרמלית בכלים. Il n'y a pas le djinn de carmélite dans Kélim. Et là, en l'occurrence, ici, on parle d'une calcala, donc c'est un kéli, donc il n'y a pas de djinn de carmélite, donc c'est autorisé. Ça, c'est la réponse numéro 1 de Tosfot. Deuxième réponse de Tosfot, Inami. On l'a fait maintenant, et c'est sur cette réponse-là, une couchette de Rabbi Akiva Eiger dans le Gilion Hachas. Inami, Karabi, de Amar, Kol Davar, Sheu, Mishum, Shavut, le gaz, Allah, Ben Hashmashot. Ok, Besséder, c'est un carmélite. On va dire même c'est un carmélite. C'est pas dérangeant, parce que c'est Rabbi l'auteur, je peux te dire. Et Rabbi pense que quand c'est un problème de Shavut, c'est pas interdit Ben Hashmashot. À quel moment on regarde le Louvre? Au moment de Ben Hashmashot. Au moment de Ben Hashmashot, je peux le prendre ou je peux pas le prendre? Oui, selon Rabbi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Asur de Rabbanan, Ben Hashmashot, ce n'est pas interdit. Donc, si c'est carmélite, c'est Asur de Rabbanan, donc c'est pas interdit, donc c'est un Louvre. Voilà la réponse de Tosfot. Seulement, Rabbi Akiva Eiger pose la question, il dit, mais alors si c'est comme ça, pourquoi d'abord lorsque c'est dans une calcala? Pourquoi lorsque le Ben Harouf, Hashmashot, c'est Midrabanan, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Pas compris. Non, le carmélite, le fait de prendre le carmélite ou le Shoutarabim, c'est des Rabbanan. Ok. Et quand Ben Hashmashot, c'est un Safek, Rabbi dit on peut, on est Mekel. Ah, ok. Alors, Rabbi Akiva Eiger dit, si c'est comme ça, pourquoi tu parles d'Afka Kalkala? Ouais, pourquoi le Tana il dit d'Afka lorsque le Harouf, il est dans la Kalkala? Même s'il est sur le Yated, même s'il est sur le piquet, c'est autorisé. C'est la prochaine de Rabbi Akiva Eiger. Et il dit que même le Maïl Siddhartha, il a posé la même question. Alors, la réponse de Gilion Hachas, ouais, vous voyez, Gilion Hachas, il est un peu long là. On continue un peu la Gemara, après peut-être on l'a fait. Je continue la Gemara. Attendez une seconde là, une petite seconde. Amos, t'as fait ta alia alors? Oui, j'ai fait ma alia, plus ou moins, oui. Il faut que je continue à faire les papiers, machin. J'ai fait ma alia, oui. Mais plus ou moins? C'est plutôt que plus. Non, parce que le Allez. moins, c'est... Oui, plus. Très bien. Non, mais le chidouche, c'est qu'il était dans l'avion hier soir, il est en Israël maintenant. Voilà. Bon, Emmanuel, on l'a deviné. Hein? Non, mais t'as deviné, toi. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une piste et Manu, il a deviné tout seul. Mais moi, j'avais une piste par quelqu'un qui n'est pas dans le chiour et que tu connais bien. Tu sais? Très bien. Ah, c'est à toi maintenant, c'est toi qui as la devinette. Tu dois pas, voilà, tu dévoiles pas tes secrets. Hein? Alors, Ok. bon, alors, Bekissour, bon, rapidement, Rabbi Akiva Eiger. Oui, alors? Oui, je suis en train de réfléchir. Bon, on verra peut-être après. On continue la Gemara. dit le Hacham, Rav Mishalshia, Tama de Naas Yated Beilan, lo Naas, Filo le Matama Salat Fahim, En Iruvo Iru. Toute la raison pourquoi tu as été matir, parce que tu peux prendre le Iruv qui se trouve dans le panier, parce que c'est Sides Dadim. Le panier, il est accroché. Toi, tu prends le Harouf qui est dans le panier, lui-même, il est accroché au piquet, et le piquet, il est accroché au côté de l'arbre. Donc, ça fait Sides Dadim. Ouais.
Donc, c'est pourquoi c'est autorisé. Mais si ça avait été Anna, s'il n'y avait pas de piqué, ouais, Filo les maths, c'est quoi s'il n'y avait pas de piqué? Par exemple, Rachid dit, Elak Shara Bisideilan. Il a attaché le panier directement sur le côté de l'arbre. Alors, dans ce cas-là, il interdirait En Iruvo, Iruv. Point. D'accord? Voilà. Donc, tu vois bien que quand c'est à côté de la, quand c'est dans le piqué, ça s'appelle sidestajim, c'est autorisé. Et s'il n'y avait pas ça, ça s'appelle que stajim et c'est interdit. Donc, tu vois bien que là-bas, tu as tort. Il y a bien hilouk entre stajim et sidestajim. והאייתנה דקאסר בזדים, חשרי בזדים, קושיה. אמר פפא אחא בכלכלה דחוקה עסקינן. Non, non, non. Léolam, c'est moutard, c'est-à-dire. C'est moutard, c'est-à-dire. Et donc, c'est moutard aussi, c'est des c'est-à-dire. Mais si j'avais attaché directement le panier dans l'arbre, comme la kalkala les trouka, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Pereka Notel, soit il avait répondu à une histoire, une réponse qui était d'or, mais on dirait qu'il a pris d'ici. D'accord? Il avait dit kalkala sar, pia kalkala sar. D'accord? Ouf même bête à mot de Rishon. Bon, ici en l'occurrence, kalkala trouka, de telle sorte, Rachidi chez pia sar, sara, ou Marnis yado le tocha bedoha. Dieu, il peut pénétrer sa main là-bas. Il car, imama shawakatala, s'il avait attaché le panier à l'arbre directement, alors quand il prend son héros, il va devoir déplacer l'arbre lui-même. Donc il va déplacer l'arbre lui-même. Il ne va pas utiliser c'est-à-dire, il utilise l'arbre lui-même. Il car qui kayated ou des charib, et il a là. Donc quand j'ai un yated, d'accord, ça s'appelle stadim. Mais si je n'avais pas de yated, ça ne serait même pas stadim. C'est l'arbre lui-même que je déplace. On parle d'une calcala chez Piasa. Voilà comment Rav Papa défend Rava. Je reprends dans les mots, Rav Papa, Achad Bekekalat Chokas, Kenan de Bede de Shapil, el Eruv, Kam Nidle le Ilan, il déplace l'arbre, et donc Kam Shamesh, Be Ilan Gouvé. Point. Je continue. Lui, Cheta, Sdajin, Asurin. Side Sdajin, Mutarin. Là, la en fait, pas comme Rava. Rava, il a dit, il n'y a pas de hilouk. Non, il y a oui un hilouk. En fait, comme Abaye, et comme un Tana d'Abaye, d'accord? Très bien. Amar Avashi, Ashta de Amra Sdajin Asurin, Ay Darga de Midla, La Linhe Inisha Dikla, Daou Leu Sdajim, et la Linhe Agouazé, le Bar Midjikla, Vechisalik, La Linah Karae Agouazé, et là, l'itnachakani. Amar Ravashi, je reprends. Nous dit Ravashi, Ashta de Amra Sdadin Asurin, maintenant que tu as dit que Sdadin c'est interdit, Aïe Darga, c'est une échelle, dit Midla. Alors Rashi explique, vous savez que parfois il faisait comme sous 4 nosrim sur des conditions, sur des piquets, sorte de cabane. Et en général, ils les font à côté des arbres. Alors, il dit attention, ne prends pas l'échelle et tu la mets sur le côté de l'arbre pour monter. D'accord? Parce que tu vas utiliser les zadim. Alors, comment tu fais? Tu prends un piquet en bois, tu le mets sur l'arbre et tu mets l'échelle sur le piquet. Vous voyez? Comme ça, quand toi tu montes, tu es en train d'utiliser le piquet qui lui touche le zadim. Donc, toi, tu utilises l'échelle qui s'appuie sur le piquet qui lui-même s'appuie sur l'arbre. Donc, ça s'appelle Sidé Zadim. Et c'est pourquoi c'est autorisé. Ce qu'il dit Ravashi. Kashta de Amazadim Asurim. Aïe Darga de Midla. La linhe ini shadir. Il ne faut pas qu'il dépose l'échelle pour monter sur le palmier, sur l'arbre. Il a voulu aux Zadin. Ça s'appelle Zadin et c'est un sourd. Comment on fait alors? Et la linhe agouazé. Il le met sur un piquet en bois. C'est du bois. Les bar midjikla. Donc, il ne touche pas l'arbre, l'échelle ne touche pas l'arbre. Il dit attention, quand tu montes,
ouais, comme l'arbre est à côté, tu risquerais d'appuyer ton pied sur l'arbre pour pouvoir monter dans la cabane. Alors non, ne mets pas ton pied, pardon, pas sur l'arbre, sur le goisé, sur on va dire ce piquet-là. Et là, il faut mettre ton pied sur les canines. Quel canine? Rachid dit, ou bien al shlivot asulam, sur les planches, sur les barres de l'échelle, ou les échelons, ou canine ayosin mais kundisin, ou bien les canines qui sortent des kundisin, là où est posée la cabane. D'accord? Point. Tosfot, Amara Papa, Bekelkelat, Choka, Aspinan. Donc de la Gemara, on voit que la papa, finalement, il a défendu Rava et donc c'est autorisé. Finalement, ça sort tout autorisé, d'accord? Si des zadines autorisés, donc même zadines autorisés. Alors, Tosfot dit, papa, le mashma de suivre les zadines mutarin. Et Ravashi, mashma besambo de savoir de Asurin. Et par contre, Ravashi pense que zadine c'est Asur. Parce qu'il a dit, puisque la c'est ainsi, donc attention, Zadine Assourine, c'est Zadine Moutarine, etc. Donc on voit que Zadine c'est Assour selon Ravashi. Oui, mais Diamar Ravashi, Bessamou, Khachat, Diamar Zadine Assourine, point. Soit dit Zvekasheli. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ma Sechet Hagiga que c'est le contraire. Ravashi, il pense Zadine Assourine, Moutarine, pardon, et Rapapa, il pense Zadine Assourine. Comment ça? D'abord, on a interdit de faire smichut yad sur le korban, ouais, à la roche. Alors, papa il dit, oh, parce que c'est Zadine Assourine. Et dit, Zadine Moutarin, Nismo Hareja. Pourquoi on ne mettrait pas la main dessus? C'est Zadine Assourine. Parce que ça s'appelle Zadinino. Donc, on voit bien que Zadine Assourine selon la papa. Et pourtant, Ravashi, là-bas, il le repousse. Il dit, Philotema, Zadine Moutarin. Je peux te dire, Zadine Moutarin. On dirait qu'il pense Zadine Moutarin. Quand de la dégaba qui gaba d'ami. Tout ce qui est à côté, au même niveau que le dos, ça vient du dos. Donc ça ne s'appelle pas Zdadil, autrement dit. Ça s'appelle Al-Gaba. D'accord? Quand tu mets la main sur la tête, ça s'appelle Al-Gaba. Et pas Zdadil. Donc on voit le contraire. Ravashi est en train de dire Zdadil Moutarine, il ne peut pas dire Zdadil contre Nagmara chez nous. Point. Le Khetar Zdadil Asforin, si dit Zdadil Moutarine, Vetema. Tosfot d'après. Tosfot dit, je ne comprends pas. Les rabbis, pardon. Amaïlo Hashiv ane badei al-Qadam. Comme on a dit, la mahloquet ici qui est entre Abaye et Rava, la lacha n'est pas comme Rava. Parce qu'on a dit Zadine Asourin et Zadine Moutarin. Alors que Rava, lui, il dit c'est le même djinn, l'un comme l'autre. Si des Zadine, c'est la même chose. Ou tout permis ou tout interdit. Donc la lacha n'est pas comme Rava, mais elle est plutôt comme Abaye. D'accord? Abaye dit non, il y a une différence entre Zadine et Zadine. Tout le monde a interdit Zadine. Si des Zadine, il y a le mahloquet anaïm. Donc tout le monde. Comment ça se fait qu'on dit toujours la halakha, elle est comme Abaye dans Ya'al Kagam? Pourquoi on ne dit pas celui-là? Ya'al Kagam, il n'y a pas celui-là dedans. D'accord? Et où chez le Midat, etc. Par contre, dans notre Gemara à nous, on l'a pas cité. Ouais, la mahlok qu'il y a dans notre Gemara, nous, on l'a pas cité. C'est ça, pour Rabbi. Mara Vaman de Asar Bezadin, Asanami Bezadin, Vapaya Mar Bezin Kulal, Malo Pligui d'Assouri, d'Assur Bezadin Pligui. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas rentré dans les rachets et bottes de Yal Kagam. On aurait dû dire Yal Kagam, Kagams, Zdadin. Comme ça, on fait un autre cas, le cas de Zdadin. Voilà la Kushia, sans réponse de Tosfot. Très bien. Alors, je fais Guillaume la chasse. Je prends 1-2 minutes pour faire Guillaume la chasse, si on le comprend. Donc, il revient sur le Tosfot. La deuxième réponse de Tosfot, Inami Kerabi. D'accord? Je pense que Kol Davar, Sheu, Mishum, Shvut, Lokatro, Allah, ou Ben Hashmashot. Donc, Tosfot, ils ont dit ça pour répondre à quelle question? Pour répondre à comment ça se fait que les Matamasa, bien que c'est carmélite, elle ouvre. D'accord? Alors, tout ça de Rabbi Akiva Eger demande Vetamoua, Demken Afilolona Asiated. Alors, même si on a Asiated,
le fait d'être mishtamesh beilan, c'est aussi une sorte de la banane uniquement. Et shimouch beilan, avec l'akzvout, ouais, velo gadrin benesh mashot, la coucha qu'on a posée tout à l'heure. אחר כך ראיתי שתמקן בתשובת מעיל צדקה, סימן ט'. très bien. Maintenant, il va proposer une réponse. ולעניות דעתי, יש לומר, דווקא מינה בערב שבת, עמוס. Oui. Tu sais que je t'entends bien là, tu as une bonne voix, tu sais. Là? T'as pas un souffle long comme on dirait Avir à Israël, Merapé Gamken. Ah bah, hier, j'ai beaucoup souffert, la vérité. Oh là là. Pourquoi? Avec le pousser des valises et les portes. Ah. Tout le monde dit aidez-le, le pauvre, aidez-le, il va tomber sur monsieur, aidez-le. Il faut l'aider, il faut l'aider. Non, Israël, il sourit. C'est l'histoire. ולעניות דעתי, יש לומר, דווקא מינה בערב שבת שחל להיות ביום טוב. ערב שבת שחל להיות ביום טוב, donc vendredi c'est יום טוב. Il faut faire ערבית תפשיר. והניח עירוב, עירוב תחומין, והניח עירוב בערב יום טוב, בכלכלה זו, שיהיה עירוב ליום טוב ושבת. Il veut que ce soit pour Yom Tov et pour Shabbat. Alors, on le fait les Kdouchot, c'est-à-dire qu'il y a Kayam Ben Hashmashot et Kodem Shabbat. Et comme c'est deux Kdouchot différentes, il faut que son Eruv il soit Kayam, ouais, même pendant l'Erev Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Au baiser, Imlon Aas Yated. Et dans ce cas-là, s'il n'a pas planté un piquet, alors ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? L'homme a né Eruvo le Shabbat. Et ça ne marcherait pas le Eruv pour Shabbat, s'il avait mis le piquet. Pourquoi? Des Benesh Mashot et Noachol Litol Eruvo. Parce qu'il ne peut pas prendre, bien que c'est un piquet, il ne peut pas prendre le Eruv. Pourquoi? Parce que si c'est Benesh Mashot, c'est Yom. Alors c'est Yom Tov. Tu ne peux pas toucher l'arbre. Et si c'est Shabbat, tu ne peux pas non plus. בממן אפשר, אסור. יהיה ביום וביום טוב, או לילה, והוא שבת. אסור בשימוש במחובר. אבל בנעשייתה, si maintenant tu mets un piquet, des messages qui tout le mikati shoot à la Maintenant, il n'y a qu'un problème de carmélite. Yom Tov, tu as le droit, carmélite. Shabbat, tu n'as pas le droit, mais Yom Tov, tu as le droit. Donc, Misat, il tout le carmélite, il shoot à la Bim. Les cas, ils sont le Yom Tov. Et donc, Ben Hashmashot Moutar, des Mishmashvut le Gazin, Ben Hashmashot, des Madan Yom, Veleka Isorosa. Voilà comment il propose d'expliquer, de répondre à la question. Attends voir. Voilà. Ok. Allez, Madnizin, nouvelle Sougia. Madnizin. Matirin, Amir, Lifne. Alors, le passage d'aujourd'hui, que ce soit Hamoud Rishon, Hamoud Sheni, je le trouve plutôt technique, personnellement. D'accord? On essaye, Bezat Hashem. Matirin, Amir, Lifne, Behema, Mfasfesin et Takipin. Alors, c'est quoi ça, Pied Amir? Rachid dit Kashin Shel Shibolin, donc c'est de la paille. Shogdam, qu'on a attaché. Alors, Matirin, Otan, Shiunohim, le Bema Lochla. Tu vas donner à manger, mais tu sais très bien que tu ne vas pas donner des gerbes liées, tu vois. Donc, tu vas dénouer les gerbes pour pouvoir leur donner à manger. Donc, c'est ça qu'on dit. Matirin, on peut dénouer. Peki'e Amir, des bottes, d'accord? Des paquets de cache, tu les dénoues pour que l'animal puisse manger convenablement. C'est quoi Mefasfes? Rachid nous dit, tu étales bien, tu éparpilles, d'accord? Quand c'est bien éparpillé, elle a une facilité à manger, c'est du luxe pour elle.
quand c'est empaqueté, ouais, alors vite, elles s'en dégoûtent. שכשהן דחוקים, מתחממים ואין המריחה ריחה כל כך וקסה בהן. Très bien. Je reprends la Mishnah maintenant. מתירין פקיעה מלפני בהמה ומפספסין את הכיפין. Par contre, on va être mefasfes les kifin. C'est quoi kifin? Rachid nous dit, on verra dans la Gemara. Avalo et azirin. Mais attention, pas les zirin. C'est quoi les zirin? On verra dans la Gemara. Ok. Bon, alors on patiente un petit peu. En merastin lo et shahat velo et harovin lifne behema ben daka ou ben gassa. En merastin, ça veut dire on n'a pas le droit de casser, couper en petits morceaux. Lo et shahat. Pas le shahat. Shahat, c'est une sorte de foin, c'est de l'herbe qui a poussé, enfin, ça n'a pas poussé entièrement, c'est un tiers. On le coupe pour le donner aux animaux. Rachid dit, et c'est ce qu'on appelle par ailleurs un safseta. Alors pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Parce que Rachid dit, Mishum de Tirha de la Selichou, c'est pas la peine. Tu te fatigues pour rien. Shabbat, on est, tu vas te reposer. Donc, en melaskin lo et shahat. Non pas, même les harovin, non. D'accord? Les karoub. Ouais. Ifne bema. Que ce soit daka ou qu'elle soit gaza. Soit disant, elle peut manger sans ça, tu n'as pas besoin de te fatiguer pour. Rabbi Yehuda, matir be harovin et daka. Non, Rabbi Yehuda, il dit la petite chèvre meskena, le chevreau, il ne peut pas trop. Alors, en tout cas, d'après même la chèvre, d'accord? Alors, on t'autorise de couper pour qu'il puisse manger. Très bien. Voilà la Mishnah. Bon, mais la Mishnah, elle est un peu floue parce que la Récha nous a un peu. Rachid nous a dit tu verras tout dans la Gemara. On y va. Gemara, Amar Ravuna. Donc là, on va voir deux manières d'expliquer la Mishnah, une de Ravuna, une de Rav Yehuda. Première, c'est Ravuna. Amar Ravuna. En pri'in, en kifin. Tu sais, pri'in et kifin, c'est la même chose. Hein. Seulement, pri'in tre, kifin tlata. Pri'in, ouais. C'est le paquet de gerre, le paquet de foin, ouais, il est attaché dans deux endroits, aux deux extrémités, en haut et en bas. Mais Kifin, il est attaché à trois endroits, en haut, au milieu et en bas. Bof. Ouais, bof, comme je dis. C'est quoi Zirin? Derze. C'est quoi Derze? Rachid nous dit, ce sont des branches tendres de Erez, d'accord, qu'on les met en paquet. Au bordal, quand ils sont encore tout frais, alors l'animal peut les manger, ils sont aptes à l'animal. Mais la majorité des gens, hein, ils le gardent en tant que combustible. Le bois, ils vont l'utiliser pour le feu. D'accord? Bien pour du bois. D'accord? Mais en tout cas, pas pour être consommé. Voilà la traduction de la Mishnah. Maintenant, quelle est la lecture de la Mishnah? On y va. Ve'achi kama. Matirin, pri'in, pri'e amir, lifne, bema, onfasfesin. On peut faire. Alors, aussi bien matirin que mefasfesin. Tu peux dénouer et tu peux aussi éparpiller la marchandise. C'est-à-dire, mefasfesin. C'est-à-dire, mes fasficines, s'ils étaient déjà détachés. Non, bah, de toute façon, tu as le droit de détacher. Donc, tu détaches, oui. Et tu peux aussi après détacher, éparpiller. Après, oui, bien sûr, oui. Ok. Très bien. Très bien. Pourquoi? Donc, Machirim, prière, Amir, Mfasfisin. Oui, je continue maintenant. Je continue. Vehu Adjin, les kifin. Même les kifin. Ça veut dire quoi les kifin? 3 attaches. Ils sont 3. Tu as le droit de les détacher, bien que 3. Et après, tu m'effaces. Il n'y a pas de problème. D'accord? Bien sûr. La logique, est-ce que la logique veut. Qu'est-ce qui veut la logique? Après, on explique c'est quoi le yesod de chacun. D'accord? Une seconde. Laisse-moi Okay. déjà tourner ta Mishnah.
Donc, si on relit la Mishnah, c'est un peu difficile quand même, hein, parce que c'est marqué Matilin Pekia Amir Lifne Behema. Après, Mfasfesin et Takifin, c'est marqué. Et là, on est en train de dire Matilin, Vega Mfasfesin. Après, Kifin, la même chose. D'accord? D'accord, c'est un peu dur de faire ça dans la Mishnah. Avalo et Azirin, c'est quoi Avalo et Azirin? Lo le fasfes, Avalo et Azirin, lo le fasfes, velo le atir. Tu n'as pas le droit ni de, comment dire, éparpiller, ni même de, voilà, ni même de les détacher le paquet. D'accord? Quoi? Amar, je continue encore un petit peu pour voir. Amar, Abhazda, Maïtama, de Ravuna. C'est quoi la raison de Ravuna? C'est quoi sa chita? Savar, le mitrah, be'ukhla, tarhinan. Se fatiguer pour le ochel. Je t'autorise, Shabbat. Quelque chose qui s'appelle déjà ochel. Tu as le droit de te fatiguer pour faire même du luxe, tu peux. C'est la raison pour laquelle Pekia Amir, c'est du ochel. Kifin, c'est du ochel. Donc, tu as le droit d'être machirum face-face, il n'y a pas de problème. Pour les rendre encore mieux consommables, il n'y a pas de problème. Ça, tu as le droit. C'est pour les animaux. Fatigué. Oui, pour les animaux, bien sûr. Par contre, Zirine, Zirine, en général, on a dit qu'on garde pour le bois. Donc, c'est maintenant que tu vas le considérer comme ochel pour l'animal. Alors, les chabouilles, ukhla, l'homme ashwina. La nourriture, la rendre mieux consommable à l'animal, ça c'est autorisé. Tu as même le droit de te fatiguer pour ça. Mais rendre quelque chose, une nourriture, ça, ce n'est pas autorisé. Même si les Erdishan, Ma'arif Shabbat, Ma'arif Shabbat, il a dit, même s'il a fait la Kavana Ma'arif Shabbat, il a dit cela, ces irines-là, je vais les donner à la BMA maintenant. Je vais qu'ils les taqin. C'est possible. Ça s'appelle, comme il dit Rashi, Olu de Ukhla. Faire naître un ochel, comme on a déjà vu, faire naître un reyach, etc. Voilà, c'est possible. Manu, Manu, je t'écoute. Oui, tu permets, il y a un truc, j'ai une idée, mais je ne sais pas, peut-être c'est une intuition, je ne sais pas si elle est valable pour l'idée, je ne veux pas vous induire en erreur non plus. Ce que je pense dans cette histoire de Zéline, c'est que quand les trucs qui sont attachés, avec un nœud, ça les serre et du coup ils sont collés, les pailles ils sont collées les unes aux autres. Il faut les frotter pour qu'elles se décollent. Mais oui, mais c'est pas ça le problème réellement. Et Mehila, tu es en train de vouloir expliquer c'est quoi Mephasfesin? Oui, Mephasfesin. Ça veut dire que tu les frottes pour qu'ils se décollent. Dis, explique comme ça ne me dérange pas. Rachid a dit éparpillé, la même chose, c'est la même idée. Ça se consomme mieux quand c'est éparpillé. Maintenant, ok, explique comme ça. Idée. Je ne veux pas vous induire en erreur. Non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, mais après, j'attends. Pour l'instant, je vais avoir un peu de patience. Non, moi, je voulais dire tout à l'heure, mais c'est vrai, je vais attendre un petit peu. Est-ce que la logique veut que le Mephasfesin soit plus... Hein? Tu vas attendre ou tu as changé ta vie? Non, je vais attendre. Alors, on attend, après tu dis ce que tu as envie de dire. D'accord. Là, on vient de voir Ravuna. Et voilà. Maintenant, encore une fois, je répète, Ravuna, il y a quand même une difficulté dans la Mishnah parce qu'il a dit que Prin et Kifin, c'est la même chose. Pourtant, quand on lit la Mishnah, on n'a pas l'impression. Il a déformé la lecture de la Mishnah, vraiment. Voilà. C'est un peu difficile, donc il faut chercher est-ce que Mishnah, ils ont parlé là sur ça. Maintenant, une deuxième façon de lire la Mishnah, celle de Rav Yehuda. Rav Yehuda, lui, va tenir le contraire. Il va dire Shaoui et Ukhla, on peut. Aval, Mitrah, Beukhla, on ne peut pas. Le contraire de ce qu'on vient de dire maintenant. Alors, Rav Yehuda Amar, Hen, Pekein,
En zirin. Tu sais, prin et zirin, c'est la même chose. C'est quoi, c'est la même chose? C'est pas vraiment la même chose. Comme il dit Rachid, puisque tout de suite on va faire un chilouk. En zirin, c'est quoi? Prin, tre, zirin, tlata. Et c'est quoi les kifines alors? Alors, en prin, on va expliquer tout de suite. En prin, en zirin. Prin, tre, zirin, tlata. Deux attaches. Et zirin, cette fois-ci, c'est trois attaches. D'accord? Kifin de arze. Kifin, lui, c'est les branches de cèdre là, tendres, qui peuvent être consommées par l'animal, mais en général, les gens le gardent pour en faire du bois. C'est quoi zirine alors? C'est quoi zirine? Zirine, c'était le kipin selon Ravuna. Zirine, c'est trois attaches. Kain, c'est deux attaches. Et toujours, on parle de foin. Ok. Oui. Donc, maintenant, je relis la Mishnah comment? Matirin, prière, amir, lifne, behema. Aval, pispoussé, là. Tu peux dénouer, mais tu ne peux pas faire pispousse. Pourquoi? Dénouer, ça le rend ochel, tu ne peux pas manger le comme ça. Donc, tu vas le rendre ochel. Donc, matirin, amir, lifne, behema, tu as le droit parce que ça s'appelle faire les chabouilles et ourla, ça on peut. Pispousse, c'est du luxe, mon ami. Donc, aval pispousse, c'est là. L'autre hinan bishvil ze. Vechipin. C'est quoi vechipin? Pispousse nami mefaspesina. Kipin. Ouais. Kipin. Quoi kipin? C'est les cèdres, ouais. Pispousse nami mefaspesina. Parce que sinon, il ne mangera jamais l'animal. On peut dénouer et éparpiller pour qu'il puisse bien manger. Ça va s'appeler les chavouilles et ukhla. Maintenant, je continue la Mishnah. Avalo azirin. C'est quoi avalo azirin? Lo azirin les fasfes. Et là, les atir. Donc, ça revient à ce qu'on a dit tout au début. Ça. Je ne sais pas pourquoi Tana il a mis à la fin. Hein, c'est un peu bizarre comment la Mishnah l'est faite. Avalo azirin les fasfes. C'est interdit en zirin. C'est les trois attaches. Mais tu peux dénouer. Tu peux, mais éparpiller, toujours, je t'interdis. Donc, comme la lecture initiale. Ouais, c'est quoi comme Matir. Maintenant, je reprends la Mishnah. Matir, Kéami, Lifnefema. Après, mes pispous, c'est interdit. Kipin, mes fascishin gamken. Avalo et Azirin, il n'y a pas pispous, mais il y a Matir. Mais c'est un peu bizarre pourquoi même Zirin à la fin, on aurait pu le mettre Zirin avec Priamir, ben, ouais. D'accord. Bon, ça, c'est un peu étrange. Le graphe fait remarquer que le RIF, il a une autre dire ça. Que Zirin, même les attirs, ce n'est pas permis. D'accord. Et là, je comprends pourquoi on a détaché. Encore une fois. Les pécaïnes me fasficine. Les pécaïnes, l'homme me fasficine. Ah bon? Zirin, l'homme me fasficine. Parce que dès que tu es matière, c'est bon, il peut manger. Après, c'est du luxe. Okay. Alors, dit la Gemara, Maïtama, Marava, Maïtama, de Rav Yehuda, Tassavar, Shivu, Yochla, Mashvinan, rendre consommable, tu peux, Matrach, Beochla, te fatiguer dans la nourriture qui est déjà consommable, L'Otarhinan, on ne se fatigue pas pendant Shabbat. Point. C'est-à-dire, rendre meilleure la nourriture, tu peux, mais étaler la nourriture, tu ne peux pas, Rav Yehuda. Non. Rendre mangeable. Ouais. Rendre mangeable, tu peux. Ah, ouais. ok. Et quelque chose qui est mangeable, là, rendre mieux mangeable, l'étaler, tu peux pas. Ok, j'avais compris. Rendre meilleur, c'est une chose, et étaler, c'est une autre chose. Ok, j'ai compris. Donc, il n'a pas le problème de se fatiguer pendant Shabbat. Si, c'est quoi, il n'y a pas ce problème. Tu as dit, pourquoi tu dis non? C'est quoi, il n'a pas? C'est sûr qu'il a.
La question est dans quoi? Il dit matrah be'ukhla lo tarhinan. On ne se fatigue pas quelque chose qui s'appelle déjà. Ochel, on ne se fatigue pas pour la rendre. Donc, bien sûr qu'il a. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Tosfot. Rav Yehuda amar henen pqi'in וכולי, ואחיך אמר, מתירים פקיעה עמיר וכולי. יש בקונטרסט, דהתרת פקיעין אביה שבוי אוכלה. Selon Rabbi Yehuda, je dois expliquer, Rachid a dit, je dois expliquer selon Rabbi Yehuda, que le fait de dénouer les pqi'in, c'est parce que tu vas les rendre maintenant que quand c'est en paquet comme ça, on ne peut pas manger. וסריך לפרש דפליג נמי בה דרב יהודה חשיב התרת פקיעים שבוי אוכלה ורב הונא לא חשיב לה שבוי אוכלה מידי שלילה. Maintenant, je rappelle, Rav Huna, qu'est-ce qu'il pense lui? Donc là, c'est quoi? Shvui ukhla, c'est interdit. Et mitrah be'ukhla, c'est autorisé. Et puisqu'il a autorisé de dénouer les pqi'in, ça veut dire que ça s'appelle pour lui quoi ça? Ça s'appelle quoi pour lui ça? Mitrah be'ukhla. Alors c'est bizarre. Rav Yehuda, il appelle ça shivui ukhla. Et Rav Huna, il appelle ça mitrah be'ukhla. Alors, dit comment il s'appelle, Tosfot, eh ben, selon Rashi, ça va sortir qu'il y a encore une mahloket. Atarat pqi'in, ça rentre dans quel cadre? Shivui ukhla ou mitrah be'ukhla? Mahlok. Mahlok, Rav Huna et Rav Yehuda. Atarat pqi'in, selon Rav Huna, c'est mitrah be'ukhla. Et selon Rav Yehuda, c'est shivui ukhla. Bon, ça paraît un peu difficile pour Tosfot Kanira. C'est bizarre de dire, pour la Benoutam, de dire qu'ils sont hakim sur ça. Et là, les Tarwaï ou l'Avia, Taratkia, Mir, lo Shavia, Ukhla, velo Mitrah, Beukhla. Selon la Benoutam, le fait de dénouer les pqi'in, c'est ni Shavia, Ukhla, ni Mitrah, Beukhla. Ah, il se fatigue, non? C'est pas shayach de dire que c'est un torah de dénouer. D'accord? C'est pourquoi c'est autorisé pour les deux points. Très bien. Donc, atarat pqi'in, c'est autorisé, pas parce que c'est ou shavia ukhla ou bien c'est mitrah be'ukhla. C'est ni l'un ni l'autre. Si tu fais rien, il n'y a aucun mal que tu fais. D'accord? C'est du orel et tu te fatigues même pas. Donc voilà pourquoi c'est autorisé. Très bien. Nan. Allez, maintenant on y va. Donc, maintenant je vais venir. Je te laisse parler. Non, donc c'est que maintenant, moi, parce que je pensais qu'on. Donc, la réalité est, qu'est-ce qu'il aurait été. D'abord, attends une seconde. D'abord, tu as quelle heure, toi, là-bas? Là-bas, il est 1 heure de plus. De plus, vous avez 1 heure de moins. 23 heures là-bas. Hein? Il est 23 heures et quelques. Il est 23 heures là. Alors, ça y est, pour toi, le DAF, il est fini, alors, ça y est. Non, mais ça va. Allez, vas-y. Bon, alors, c'est-à-dire maintenant, est-ce que les safsif ou les fasfis, ou je ne sais pas, est-ce que logiquement, il serait le plus hamour que le matir ou le matir plus hamour? Apparemment, je ne sais pas. Apparemment, les fasfis, c'est yutar hamour. N'est-ce pas? Tu veux que je te réponde dans une seconde? Ça dépend, selon qui. Une seconde. Les attir, si on le voit en tant que ça dépend selon Rav Huna ou Rav Yehuda. Oui. Rav Huna, il a dit que mitrah be'ukhla, c'est autorisé. D'accord? Mitrah be'ukhla, c'est autorisé. Donc, matirim pqi'in, les pqi'in, on peut
On peut les Et on peut détacher, aussi oui. être Mefassès. Même Mefassès, il a autorisé. Il Ah, a donc même autorisé si l'un c'est comme vrai. l'autre. Parce que les deux, Donc, c'est Matrah Beokhla. hein? Rav Yehuda, il a dit Matir, selon Rashi, Matirim Amir, parce que c'est Shvoui et Okhla, mais Mfassessin, non, parce que c'est Matrah Beokhla, c'est pas nécessaire, selon lui. Voilà, donc, pour Rabbi Yehuda, mais Fasfessine, c'est moins grave. Non, c'est interdit. Mais, alors on a dit, Matirin Beokhla, parce que Mashvin Leokhla, l'homme Mashvin Leokhla. Parce que c'est. Mashvin, selon Rav Yehuda, Mashvin. Selon Rav Yehuda, Mashvin. Mashvin. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui dit in Mashvin. Ah, Il y a quelqu'un qui dit in Mashvin. Quand tu dis in Mashvin, c'est par rapport à. Ravuna. Voilà, est-ce qu'il a dit ça par rapport à Fasfessine ou Matirin? C'est pas par rapport à l'un ni par rapport à l'autre. Ravuna, il a dit, quand on a parlé des bois de cèdre. Ah, ok. Bon. Elle est déjà 11h chez moi. Bon, continuons. Alors, avant d'être résident israélien, il faut que tu vives 30 jours là-bas. Alors, Nan, En Melaskin et Shahat, Veet Haruvin, Lifne Behema. On a vu dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit de couper en morceaux le Shahat ou le Haruvin devant la Behema, Ben Daka, Ben Gera. Mais là, on n'est pas que Haruvin Dumia des Shahat, que les caroubs sont comme le Shahat, Ma Shahat der Kiche, Av Haruvin der Kiche, de la même manière que Shahat, c'est de l'herbe, quelque part, c'est tendre. Donc, même Haruvin, c'est tendre. Alma, donc je vois que le Tana m'a interdit. Donc, l'Otarhinan Be'ukhla. Donc, ça va comme Rav Yehuda. Donc, il ne veut pas qu'on se fatigue pour quelque chose qui s'appelle déjà de la nourriture, pour donner à l'animal. Le Tchufta de Ravuna, là contre Ravuna. Amalecha Ravuna, le contraire. Shahad Dumia de Harovin. Non, le Tana, il parle de Shahad qui ressemble à Harovin. Harovin dur, Shahad dur. Pas Harovin d'accoucher, Shahad d'accoucher. Et donc, pour pouvoir le rendre, il faut le couper. Et donc c'est pourquoi il est interdit. Parce que c'est Shivoui Ukhla. Et Shivoui Ukhla, c'est interdit. Et demande à Gmara Yachim Mashkahatla. Comment tu peux trouver du Shahat qui est dur? Yachim Mashkahatla. Répond la Gmara, les autres, les petits anneaux. Les petits anneaux, ils ont du mal à manger. Donc même le shahat, c'est dur pour eux. Et donc, il faut leur couper en morceaux. D'accord? Pour le rendre au khil. C'est clair ou pas? Tashma. Il faut mâcher le travail. Ah? Il faut mâcher la matière pour qu'ils arrivent à manger. Il faut la couper en petits morceaux pour qu'ils puissent bien la consommer. Il faut la mâcher, le manger. Et Rabbi Emmanuel est en train de nous mâcher la Gemara, là. Parce que Amos, nous, on est des petits anneaux. On est des petites brebis. Voilà. Préparé. Bon, Amos, c'est excuse du voyage, tu n'as pas préparé, je comprends parfaitement. Oui, mais aujourd'hui, on avait aussi Baba Metzera avec Albert Krief et tous les Géonimes là qui sont. Albert, comment ça se fait, Albert? Il est là-bas? Ah, tu ne savais pas, toi? Pas du tout. Albert Krief, maintenant, il nous a rejoint pour Baba Metzera. Ça fait une semaine. Ah, très bien. Par Zoom. Mais il est magnifique. Avec Behaim aussi? Pour dimanche, pour Behaim dimanche, parce que. Mais dans la semaine, donc, il nous rejoint. À la maison, par Zoom. Par Zoom, oui. Qui c'est qui l'a informé? Qui l'a informé? Mais c'est le Behaim. Danouche. Daniel Haddad. Oui, il le connaît, Dan. Non, parce qu'il était en Israël, il a entendu machin, il a dit, oui, Albert Krief, je ne sais pas comment il a rencontré, tout ça. Et il a parlé d'Herbe Haïm, je ne sais pas. Bon, il a pris le numéro d'Albert. Il nous a rejoints. Mais le cours, il a pris un autre. Bon, elle est toujours aussi compliquée, mais alors avec Albert, elle devient plus.
Qui? Bon, maintenant, Manu, il faut que c'est toi qui dois nous rejoindre maintenant. Ouais, Et Jonathan aussi, bien sûr. Allez, Allez, ok. Tashma, Rabbi Yehuda Matir Tu as Beharovin. touché, t'as touché une corde sensible, alors tâche معايا. Rabbi Yehuda Matir Beharovin, les Daka. On continue, la Gemara continue la Mishnah. Elle dit, voilà la suite de la Mishnah. C'est marqué Rabbi Yehuda Matir Beharovin, les Daka. Rabbi Yehuda, il a dit autorisé qu'on coupe en petits morceaux pour la Daka, pour le menu bétail. Les Dakaïn, les Kassala, le gros bétail, donc, que le petit menu bétail. Et Amrad Bishlamatana Kama Savar, Mitra Beokhla Lotarhinan, Shiwi Mashvinan. Si tu dis, si tu dis, Bishlamatana Kama, il pense que Mitra Beokhla, se fatiguer dans le Ochel, on ne se fatigue pas, comme la Viuda. Et mais Shiwi Mashvinan, rendre à Ochel, ça veut on se fatigue. Alors je comprends l'intervention de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit Harovin et Daka. Tu sais, Harovin et Daka, le menu bétail n'arrive pas à manger Harovin. Elle a des dents fines, etc. C'est difficile pour elle. Il faut lui couper un morceau, ça va être maintenant consommable. Maintenant, ça va être consommable. On peut se fatiguer pour ça, comme Rabbi Yehuda. Donc, Harovin et Daka, c'est bon ça. Et là, il y a Amratana Kama Savar. Si par contre, si tu dis, Tanakama pense, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de rendre quelque chose consommable. D'accord? Comme la Vuna, ça veut dire. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, Tanakama. Pourquoi il m'a dit Tanakama? Tanakama, c'est Ravuna, là? Non. Tanakama. Ah, pardon. De la Mishnah. Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la Mishnah. Et Ravuna et Rabbi Yehuda, ils expliquent la Mishnah. Et la Iyam, la Tanakama Savar, Shouy Ukhla, le Mashvina, Mitra Beukhla Matrachinan, comme Ravuna. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tanakama, il a dit, pourquoi on n'a pas le droit, comment c'est marqué? Pourquoi on n'a pas le droit, les Rasek, Shahat et Harovin? Parce que ça s'appelle, comme on a dit tout à l'heure, ça s'appelle, c'est interdit parce que c'est du dur, d'accord? Comme on a dit tout à l'heure, c'est Shahat Umyad et Harovin. Et ça, c'est interdit, d'accord? Donc, Iyam Ratanakama Savar Shivu Yukhla Lomashvinan Mitra Beukhla Matrahinan, Rabbi Yehuda de Matir Beharovin et Daka. Quand chacun négasse ça. Alors, je ne comprends pas. Je reprends. Tanakama, il te dit, tu sais, Shahat et Harovin, tu n'as pas le droit. Menu bétail ou gros bétail. Pourquoi tu ne peux pas? Ça s'appelle Shivu Yukhla. Tu ne peux pas. Ça s'appelle Shivu Yukhla, c'est pour ça que tu ne peux pas. Rabbi Yehuda, il dit, tu sais, pour la Daka, tu peux. Comme chacun pour la Gassa. Pour la Daka, tu peux. Tanakama, il a dit, pour la Gassa, ça s'appelle Shivu Yukhla. Ouais, même pour la Gassa, ça s'appelle Shivu Yukhla, bien que elle est il peut le manger. Vache, par exemple, elle est vieille. Tu peux pas, Shivu Yukhla. Alors la Daka, qui elle a des dents fines, parce que c'est sûr que ça s'appelle Shivu Yukhla. Donc pourquoi tu parles la Daka, c'est permis, mais alors même la Gassa, c'est permis. Tu es en train d'autoriser Shivu Yukhla. Ouais. Oui. Regardez Rashi. Rabbi Yehuda Matir Beharovin et Daka. Rabbi Yehuda Matir Beharovin et Daka. Bitniya. Quand chacun de l'Gassa, l'Imtrah Beukhlahu, Weshari. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda il autorise, comment ça se fait que Rabbi Yehuda il autorise Matir Beharovin et Daka? S'il autorise, c'est parce que ça s'appelle Shivu Yukhla. Et si tu es en train de permettre Shivu Yukhla, quand tu interdis à Gassa, alors, quand chacun que pour la Gassa, tu dois, les Mitra Beukhla, c'est permis. Mais chérie, comme ça, tu aurais dû enseigner plus tôt.
Rabbi Yehuda matcher beharovin legasa. D'accord? Diawale mitrach beuchla. Je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Rabbi Yehuda matcher beharovin et daka, ça veut dire quoi? Rabbi Yehuda, il autorise harovin, pardon, il autorise harovin, oui, pour la daka. Pourquoi tu autorises? Alors, tu vas me dire, bah, comme la Vuna, ça s'appelle mitrach beuchla. Et si c'est mitrach beuchla pour la daka, c'est pas mitrach beuchla pour la gassa? Bah, d'ailleurs que oui. Pour la daka, c'est pas mis. C'est bien pour la gassa. Donc, tu aurais dû dire, parce que c'est mitra beukla. Toi, Tanakama, tu dis non. Et moi, la Biouda, je dis oui. Toi, tu dis non, ça s'appelle Shivu Yukhla. Et moi, je dis non, ça s'appelle mitra beukla. Quoi? Ça s'appelle mitra beukla. Manu, pourquoi si c'est pour la daka, ça serait tu lui mâches le travail, pourquoi pour la gassa qu'elle mange ce serait de la fatigue? Non, au contraire, ça devrait être aussi mâcher le travail. La Bahila, ça Mais non, mais s'appelle mitra beukla. Si Rav Yehuda est en train d'autoriser pour la daka, ça veut dire qu'il est en train de considérer que c'est mitrach beukla, parce que Ravuna dit que ce qui est autorisé, c'est que mitrach beukla. Ce qu'on autorise, c'est que mitrach beukla, n'est-ce pas? ouais. Rabbi Yehuda est en train de dire pour la daka, c'est autorisé de couper les harouvim. Alors ça veut dire que c'est mitrach beukla. Donc c'est mitrach beukla. Si c'est mitrach beukla pour lui, alors comment ça se fait que tu parles que de la petite? Mais la grande aussi, c'est mitrach beukla. Si la petite, ça s'appelle manger pour elle, ça s'appelle harouvim, ça s'appelle manger. Même si tu fais rien, ça s'appelle manger. Mais toi, tu peux rendre mieux mangeable. Ouais. Alors, pour la gassa aussi, ça. Si la petite, elle peut manger, quand la grande, elle peut manger. Et donc, oui, elle peut manger, mais mieux mangeable. Donc, même pour la grande, c'est autorisé. Ok, mais si ça se trouve, la grande, elle a même pas besoin. Ah, encore une fois, je ne t'ai pas entendu. Non, je dis peut-être que la grande, elle n'a même pas besoin que tu l'aides. Mais toi, tu autorises mitrach beuchla. Quelque chose qui est mangeable, tu autorises qu'on rende mieux mangeable. Tu es fatigué pour. Ah, quand c'est qu'il y a des mitrach beuchla, ou shari, bachir, benelimité, verabi, oda, machir, beharovin, les gassa, d'avele, mitrach beuchla. Ça s'appelle mitrach beuchla. Pas comme toi, Kanakama, tu appelles ça Shavoui Ukhla. Ça s'appelle Mitrach Beukhla. Très bien. Rachi continue. Oui, regardez Rachi. Rachi continue. Une seconde. Et Amrak Bishlama. Voilà. Ve'ale kalememar. Tu peux répondre en disant le contraire. Ça veut dire, la Tanakama, il pense comme la Vuna. Et la Biouda, il pense comme la Biouda. Vous voyez? Ve'aleka le memar de Rabbi Yehuda mafich de Shaoui Ukhla Shari. Lui, il pense rendre consommable, c'est autorisé. Mais quelque chose qui est déjà consommable, tu l'éparpilles, tu rends mieux consommable, ça non. Ça, je ne permets pas. Comme Rabbi Yehuda, donc. Mitra Boukhla Asir. Et donc, dans ce cas-là, je comprends pourquoi je t'ai autorisé, j'ai autorisé pour la daka. Ouais, j'ai autorisé de couper en petites tranches. Ça s'appelle manger pour elle. Par contre, pour la gassa, elle peut le manger tel quel. D'accord? Elle peut le manger tel quel. Je n'ai pas besoin donc de lui couper. Le couper pour la gassa, ça s'appelle mitra boukhla. Ça, c'est interdit. Voilà pourquoi j'ai parlé de la daka uniquement. D'accord? Donc, il y aura une mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda. La même mahloket qui est entre Ravuna et Rabbi Yehuda. Alors, deux ta'anot Rashi contre ça. Première ta'ana, Dea Tanakama Bedeaku Sheka'amar.
Vegabe Gasa Nami, Shivu Yuchlao. Selon Tanakama, on parle d'Akouche puisqu'il est en train d'interdire. Selon la Vuna, ça s'appelle Shivu Yuchla. Donc on parle d'Akouche, ils sont durs. Vegabe Gasa Nami, Shivu Yuchlao. Et pour Tanakama, même pour la Gasa, ça s'appelle Shivu Yuchla. D'accord? Et donc, Awele le mitne, Velabi Oda Matul Stama. Il aurait donc dû dire à Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Matir, c'est tout. Matir, c'est tout, pas Daka. Matir Stama, Ben Daka, Ben Gaza. Et donc, quand tu dis Stama, tu autorises et Daka et Gaza. Daka, parce que chez vous, Yuchla, et Gaza, parce que tu as dit que si on parle de accoucher. Si c'est de accoucher, et c'est pourquoi Tanakama ne t'autorise pas, qu'elle ne peut pas manger, alors même pour la Gaza, tu dois permettre à la Yehuda. Et donc, tu aurais dû dire uniquement Matir, c'est tout. Matir, à moins qu'on fasse une autre marloque. C'est un marcha ici qui parle sur ce Rashi-là. On peut faire encore une autre marloque. Bon, regardez marcha. Veod, Avele le Mishre Nami, Zirin. Selon ce derech-là, la Rabbi Yehuda, il aurait dû aussi autoriser Zirin, les Achir ou le Fasfes, de dénouer et d'éparpiller les Shavui Uchla Namihu. Parce que ça s'appelle aussi Shivui Uchla. Or, le Tana a dit Avalo et Zirin. Zirin, je n'autorise pas. Je n'ai pas autorisé. Et pourquoi tu n'autorises pas? Puisque toi, la Yehuda, tu penses que Shivui Uchla, c'est autorisé. Donc, tu aurais dû dire on autorise Zirin. Pourquoi il n'a pas autorisé? Mais Zirin, c'est pas Ukhla. Ah. Mais Zirin, c'est pas Ukhla. Est-ce qu'on a expliqué dans Zirin, nous? Rappelons que nous, on est en train de parler selon Rabbi Yehuda. On est en train de dire que Rabbi Yehuda, il pense que Shivui Ukhla, c'est autorisé. Oui. Alors, Tanakama, lui, qu'est-ce qu'il pense? Ah, et donc les Zérines, même si c'est pas Ukhla, Shivui Ukhla, c'est un Mishavé, la tout Ukhla, Matir. Ok, ok. Donc, elle s'arrête les Tirga Bézérine. C'est ça? Ouais. Oui. Ok. Parce que je te rappelle que selon Ravuna, Avalo à Zirin, pourquoi c'est interdit les Zirin? Parce que ça s'appelle Shivui Ukhla. Mais alors, Rabbi Yehuda, Oui, oui. qui lui, il autorise Shivui Ukhla. Il aurait dû l'autoriser. Pourquoi il n'est pas intervenu? D'accord. Je ne peux pas expliquer la marloque de cette manière-là. Même Rabbi Yehuda, il pense Shivui Ukhla, c'est interdit. D'accord? Ouais. Pour Ravuna, je parle. Alors, quelles seront les raisons de Rabbi Yehuda? Alors, tous ces. Comment on va expliquer le raisonnement C'est de la Rabbi couche Yehuda? d'Agmara. Non, c'est la couche d'Agmara. On est dans la couche d'Agmara. C'est ça la couche d'Agmara. Agmara dit Mi savrat daka mamash. Maï daka gasa. Mais non, t'as pas compris. Quand je dis daka, la kamana c'est gasa. D'accord? Ça veut dire. Et quand je dis camion, c'est-à-dire avion. Attends. Une seconde. Alors, Mi savrat daka mamash. Maï daka gasa. Une seconde, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ta question, toi? Pourquoi tu parles de Dakar? Tu aurais dû parler de Gaza, pas de Gaza, de Gaza. Oui. Arrête. Les Français, comment tu m'as Gaza, toi? Dis-moi, il paraît qu'ils ont fait un contrat, je sais pas quoi, un accord avec le Qatar, School. Israël. Ah, je ne sais pas. Arabie Quel Saoudite, accord? peut-être. Manu, peut-être tu veux dire Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, peut-être. Ouais. Oui, oui. C'est bien ça.
Économiquement pas. parlant. Sincèrement, je ne sais pas. Demain, Parce ils vont que te dire, si, on va acheter parce que, ils vont te dire, on va acheter tel hôtel et tel hôtel et tel hôtel. Ils ont les moyens. oui, et voilà, Et après, ils vont acheter la rue principale à Yerushalayim. Ils ont les moyens. voilà. Ouais. Et voilà, le golem qui Après, ils vont acheter aussi le cotel. Ils ont les moyens. Voilà, le golem que tu as fabriqué, il va t'avoler, il va t'avaler. Alors? Voilà, là. C'est vrai, c'est pas évident. Hein. Bon, c'est vrai, la paix, c'est bien, mais il y a un côté dangereux quand même. Il faut peut-être avec ça ne pas vendre, interdire de vendre des choses. Hein, on peut acheter, non, c'est pas à la vente. Hein? Sûrement que c'est en place, ça. Ouais, peut-être, j'espère. Mais là, Manu, il y a Dubaï. C'est à Dubaï, bon. Et maintenant, ils ont autorisé à faire ouvrir un Bet Rabbah, une synagogue et un restaurant kasher. C'est magnifique là-bas. Bon, ok. Maintenant, tous les Juifs où ils veulent aller, c'est là-bas. Tous les Français. Et oui, et tu sais que c'est qu'il est parti pour soi-disant commencer à faire des affaires, c'est Azria, le conquérant de René Tabalsi. Ouais, il n'y a pas que lui. Non, mais parce que lui, par rapport à la Tunisie, par rapport à René Blanara, il ne fait pas le poids. Mais pour Dubaï, peut-être elle pense, allez, ça va, c'est une opportunité. Bon, allez. Ok, on continue. Donc, j'ai la Gemara, Maï Dakar, Gassa. Donc, toute la question, pourquoi je parle de Dakar, on aurait dû parler de Gassa, et ben, c'est ça ma kavana. Quand je dis Dakar, la kavana, c'est Gassa. Ma pitom. Dakar, c'est Dakar. Réponse. On a mal calé Dakar. Des Daïka, on l'écrase bien. Daïka, j'ai dit que c'est ce qui a fait. On m'a dit que Tochalin Befia. La Gemara, elle repousse cet argument-là. C'est pourquoi? Dit la Gemara, ben Daka ou ben Gassa, puisque Tadaka a dit ben Daka ben Gassa, Mikla de la Bouddha Donc, Daka, mais pas Daka. Voilà. Ok. La Gemara n'accepte pas cette réponse-là. Très bien. Donc, Ravuna, il a une couchée quand même contre lui. Alors, quand je dis camion, c'est un avion, c'est-à-dire le camion, il va aussi vite que l'avion. C'est ça que je voulais dire. arrête, תשמע. מחתכין את הדילועים לפני בהמה. On peut couper les diloïm. Donc le hidouj, c'est quoi? L'ifne behema, comme il dit Rashi, on ne va pas dire que la behema, tu ne peux pas l'utiliser parce que c'est fait pour l'homme, comme le bishimon. Donc, d'accord, on peut couper. Veta nevela l'ifne glavim. De même, on peut couper nevela devant pour les chiens. Maïla ou diloïm de miad nevela. N'est-ce pas que diloïm, c'est comme nevela? Ma nevela del kichaaf, diloïm del kiche. Et donc, alma terchinan beuchla. Je vois donc d'ici, contre la Yehuda, on peut se fatiguer pour le or. La Yehuda, il n'a pas dit ça. Il a dit Mashminan or, ukhla, c'est autorisé. Tarhinan beukhla, c'est pas autorisé. Voilà contre lui. D'accord? Vetiuta de Rav Yehuda. Amalecha Rav Yehuda. Lo nevela dumia de diloin. Non, le contraire. Nevela dumia de diloin. Ma diloin, de la même manière que diloin, c'est des hachounis sont durs. Af nevela de hachuna. Donc, mishavia ukhla, c'est pour ça que c'est autorisé. Vechi mashkahadla. Comment on peut trouver la nevela qui est dure? Dans la Gemara, dans deux tirusim. Un, bebassar, pilé, viande d'éléphant. Et un ami, beguriata, zoutre, ou bien les petits chiots. Même la viande normale, pour eux, c'est de la viande qui est dure. Très bien. C'est quoi Goriata? Goriata, c'est quoi? Des chiots. Gour, zrar. Des petits lions? Non, il y a marqué on ne parle pas de lion. On parle de clavim. Gouriata, zrar. Ah oui, d'accord. Zrar.
Manu, mais si Oui. les dilouines et tout, ils sont tendres, en quoi il y aurait une fatigue dedans? Il faut le manger tel quel. Pourquoi tu le coupes alors? Ça s'appelle tarhinan be'ukhla pour l'animal. Alors, la viouda, il ne veut pas qu'on soit toréar pour l'animal, Ouais, s'il peut ouais. manger. Le rond mangeable, tu peux, mais ce qui est mangeable, l'éparpillé, le truc, hein, ça, je ne veux pas. C'est il Tashma, encore une breita. ديتاني راب حنان من الدعاء مفرخين تيفن بسفسفتا, c'est le shahat. On marvin et on peut mélanger. Donc, la fin nous enseigne minarda, une braïta. On peut mefarchin, émietter, couper en petits morceaux, teven, de la paille, ou safseta, et comme le dit le shahat, au marvin. Rachid explique que le teven n'est pas bien consommable, mais grâce à safseta, il va le manger en même temps. Au marvin, alma, hina, beukhla. Donc, on peut être toréach, beukhla. Répond la Gemara, repousse la Gemara, teven betivna saria. Teven. Qui est dur, qui On n'est pas parle de fait pour tivna, manger. c'est-à-dire que ça ne se mange pas facilement. Voilà, elle est saloua, donc elle ne va pas manger. Donc c'est pour ça que je suis obligé de la couper pour qu'elle puisse bien la manger. D'accord? Rachid dit attention, c'est pas c'est-à-dire comme on a vu déjà auparavant, que ça c'est moussé parce que c'est destiné à la fabrication des briques. D'accord? Mhm. Donc ça c'est pas du tina, ce qu'on a dit en haut là. D'accord? Il est tina kaima. Rachid a dit, c'est comme on a vu en haut, cela les tel. Ça, comme c'est destiné à la China, comme on a vu en haut, Kufnoun, c'est pourquoi on ne parle pas de cela. Et à Safseta, on parle bien les outrés, les petits anons. D'accord? C'est pour ça que je dois le couper, je dois être mefarechoto pour qu'il puisse le consommer. Fin de la Sugiya. Pourquoi elle parle de sefsefta? Pourquoi elle parle de sefsefta? Oui, me dit simplement Teven. Ton problème, c'est Teven. On a dit mefarchin. Teven ou Safseta, les deux, l'un comme l'autre. Ah, sefsefta, c'est-à-dire Ok, d'accord, d'accord. Safseta. Et Mais quand les Farkhim, Haïlis sont outrés, quand les Haïlis sont outrés, c'est ils pas peuvent pas Ochel. manger ils peuvent pas manger les safsata sans si tu les coupes pas. Ah. Pourquoi on les coupe? Madnijin. En ofsin et agamal. Là encore, c'est encore dans le technique là. Hein. Ah oui, oui. En ofsin et agamal velo dorsin. Aval mal'ichin. وين معمرين العجلين أفال ملعيتين وملقتين النجولين. Bon, il n'y a que des termes qu'on ne comprend pas très bien. On y va. En ofsin et agamal, ça veut dire quoi ça? Rachidi ma'khilin oto arbe al korho. On lui enfonce. Tohvin lo bigrono, on lui rentre, on lui ouvre la gueule et hop, on le met à l'intérieur de la gorge. Au Begmara, Mefaresh, la chaîne ofsin. C'est quoi la chaîne de ofsin? Ofsin lo kemin avus betok me'eh. À l'intérieur de ces mérailles, on le fait comme un avous, un mangeoire. Ouais, hop, on lui enfonce. Allez, on dirait qu'à l'intérieur, il y a un mangeoir ici. D'accord? Donc, en of sin et hagamal. Pourquoi Bémet? Pourquoi? C'est quoi le problème? Ou bien tu considères ça aussi comme tirha et tira, comme la suite, continuité de la Mishnah précédente. Non, non, on ne parle pas de trop Salba et Haïm dans la Suya. Ou bien, parce que c'est, on va dire, des hal peut-être. D'accord? Fais pas comme ça, fais-le autrement. Bon, faut chercher. En tout cas, le Tana interdit. Donc, Edofsin est agamal, velo dorsin. C'est quoi dorsin? Rashi, chez Dores la betor gorona. Et à shi'orin. Et à shi'orin, pardon. Miullo avec kolkar kemo ofsin. C'est pas, on dirait, la même quantité, le même volume que dans ofsim, mais c'est à peu près la même idée. Il enfonce dans sa gorge. Torres, il l'écrase, on dirait. Ouais. L'autre, il la bourre. Quoi la différence? Les deux, c'est du gavage.
les deux, c'est du gavage. Alors, un, il dit que c'est en moins grande quantité que l'autre. Et Rashi, je remarque qu'il a parlé dans le signe des Seorim. Ouais. Alors, Ouais. Je sais pas si en Ofsin, c'est aussi la même chose. Et là, Rachid, il écrase. Dores, là, Betor, Colonna. Je sais pas. Ensuite, Aval Malaitin. C'est quoi Malaitin? C'est-à-dire, on verra dans la Gemara. Wen Ma'amirin. C'est quoi Ma'amirin? On verra dans la Gemara. Donc, les Agalim, les veaux, eh bien, En Ma'amirin est Agalim, mais Malaitin, ça marche. Ou Mahalketin est Tanegolim. C'est quoi Mahalketin? On verra dans la Gemara. Bon, ok, on verra tout dans la Gemara, donc on expliquera tout à l'heure tout ça. Venotnin Maïm le Moursan. Avalo Govli. On peut mettre de l'eau dans le son, d'accord, Moursan. Mais on n'a pas le droit pas le droit d'être govel, de remuer comme ça, non. Juste tu mets l'eau pour que l'animal boit et mange en même temps, ça c'est autorisé, pas plus que ça. Eh bien, on continue. Venotnin Maïm Lifnei Dvorim. Velifnei Yonim, Shebachovar. On ne peut pas mettre de l'eau devant les dvorim. Les abeilles, elles boivent de l'eau. J'ai jamais vu une abeille boire de l'eau. Moi, j'ai jamais vu un abeille, moi. C'est vrai? Moi, c'est quoi un abeille? Abeille, non. Alors, Velifnei Yonim Shebechovar. Devant les pigeons, les colombes, dans le chovar, on n'a pas le droit de leur mettre de l'eau. Pourquoi? C'est quoi le problème? Alors, regardez dans Rashi, il donne deux raisons. מפרש תמה בגמרא, אם משום דהן מזונותיהן עלאו, שעושים ואוכלים בשדה. Tu n'as pas à les nourrir, ça n'est pas sur toi leur nourriture, donc ils peuvent se débrouiller dans les champs. Et Mishum des Maya Beagma Shachiach Leo. Ou bien l'eau, tu n'as pas besoin d'eau, il y a de l'eau de partout, hein, il y a de l'eau dans les temps. Ils s'étendent là-bas. D'accord? Et Mishum des Maya Beagma Shachiach Leo. Très bien. אבל נותנים לפני אווזין ותרנגולין ולפני יוני ארדיסיות. Ardiciotes, c'est les fameuses de Ordous, d'accord? On peut mettre de l'eau devant les awazines, le paon, le canard, ce qu'on voulait. Tarnegolines, ouais, eux, ils ne peuvent pas voler loin, hein, ils sont là. Donc, selon les raisons qui ont été données, parce que comme on a ou bien le shachiach leumaya. Ok, ולפני יוני ארדיסיות. גמרא. My en ovsim. C'est quoi ovsim? Amar Rabbi Yehuda en ovsim la avus betoch me'eha. On ne lui fait pas un evus dans betoch me'a dans son estomac. Mais kaki aï gavna, est-ce que ça existe d'une telle façon? Et la Gemara dit oui. Amar Rabbi Yirmiyah Medjifti, il dit Haziri, Rabbi Yirmiyah Medjifti, moi j'ai vu, il dit Aoutaïa, un bédouin d'Akhla Koura, il lui a donné à manger une quantité énorme d'un corps au gamal. Il lui a fait aussi charger, quelque chose aussi étonnant, le volume d'un corps sur son dos à part le reste de la marchandise. Wow. Très bien. En ma'amirim. Maintenant, on va expliquer c'est quoi ma'amirim. D'accord? La Gemara n'a pas trouvé nécessaire d'expliquer c'est quoi Dolcine, donc on connaît. Donc c'est pourquoi c'est Rachid qui nous l'a expliqué dans la Mishnah. Maintenant, ma'amirim, on ne sait pas c'est quoi. Dit la Gemara, Ezoï Amra, Ezoï Al-Ata. C'est quoi Amra'a et c'est quoi Al-Ata? Rappelons que le Tana a dit, au niveau des Agalim, Amra c'est interdit, Al-Ata c'est autorisé. C'est quoi l'un et c'est quoi l'autre? Et en passant, on va peut-être expliquer Mehal Ketin. C'est quoi Mehal Ketin? Alors on y va. Première explication, Amar Rabbi Yehuda, Amra'a, limakom she'ena yechola le'achazir. Amra, c'est lorsque tu enfonces et dans la gorge et l'animal ne peut plus recracher ce que tu lui as donné. Al-ata, limakom she'yochola le'achazir. Al-ata, par contre, il peut recracher. Ça veut dire que quand c'est écrit dans la Torah, Al-iten ina mina adom adom azeh, il peut recracher. D'accord?
Très bien. Donc, Amra, tu ne peux pas, et Al-Ata, tu peux pour le Aegel. Ça, c'est Rav Yehuda. Rav Chazda Amar, Idi oui Idi, le Makom Sheena Yechola le Hazir. L'un comme l'autre, c'est dans un endroit où l'animal ne peut pas recracher. Dans quelle différence Amra t'interdit, Al-Ata t'autorise? Amra Bekeli, Al-Ata Beyad. Beya. Très bien. C'est bon, jusque-là, tout va bien. Un c'est un entonnoir et l'autre, c'est avec la main. D'accord. Très bien. Rachid dit Bekeli Betarouad, avec une cuillère. Peut-être entonnoir, tu as raison aussi, je ne sais pas. Métiv Rav Yosef. Allez, Rav Yosef, il va essayer d'objecter. On va voir sur qui. Mais Al-Ketin et Tarnegolin. Wen Sarich Lomar Shem Malkitin. Alors, il y a Mehalket et il y a Malkit. D'accord? Alors, Tarnegolin, on peut être Mehalket. Et je n'ai pas besoin de te dire que c'est autorisé d'être Malkit. Par contre, En Malkitin, le Yone Shovar ou Yone Aliyah. Yone Shovar et Yone Aliyah. D'accord? Cela, on ne fait pas Malkitin. Le plus permis, on va dire, on ne le permet pas. Alors, Kol Sheken, c'est-à-dire que le Malchen Malkitin. Maï Malkitin ou Maï Malkitin. On va essayer d'expliquer. C'est quoi Mehalket et c'est quoi Malket? Il y a Mehalketin, grave. Des sapélés beyadaïm, tu lui donnes à manger dans sa bouche. Ouais. Il enfonce dans sa bouche des sapélés beyadaïm. Rachid, vol et torpille. Il enfonce dans sa bouche. Malkitin, c'est plus permissif, on va dire. Malkitin, déjà dit les kamayou, il la rejette devant eux. Alors, si c'est comme ça, Miklal de Yone Shovach Veyone Aliyah Mishta Kamayou Nami, là, quoi? Ça va sortir que Yone Shovach et Yone Aliyah, oui, Malkitim, tu as interdit, ça veut dire même leur jeter des graines comme ça aussi c'est interdit. C'est quoi ton problème? Peut-être que oui. Rachidi, Ve'amai lo maitirhatika. La Gemara n'a pas en tête que Rachid a dit dans la Mishnah qu'on verra un peu plus tard, Emzonotan alayh, alecha. D'accord? Elle n'a pas cette idée-là. Donc, pourquoi? C'est rien du tout, tu leur donnes comme ça, par terre et picore, c'est quoi le problème? Et là, donc, n'est-ce pas que, mais al-Qeti, les makom shena yechola le hazir, à la poule. Mais al-Qet, c'est le plus grave, hein? C'est l'endroit où le coq ne peut pas recracher. Et malketin, les makom sheyechola le hazir. Donc, c'est un endroit où tu peux. Donc, dans le poule, tu vois, on t'a interdit l'endroit où elle ne peut plus recracher. On t'a autorisé l'endroit où elle peut recracher. Miklal de Amra'a. Donc, j'apprends de la Miklal de Amra'a Bekeli. Vetiufta de Rav Yehuda. D'accord? Donc, j'apprends que Amra'a, c'est Bekeli. Comment je vois ça? Regardez Rachid. Et là, on va dire Rachid, et là, on me dit, mais Al-Ketin, des Matitin, les Makom, Shena Yechola, les Hazir, Nami Shari. Mais Al-Ketin dans la Mishnah, même s'il ne peut pas recracher l'animal, tu l'as aussi autorisé. Shmamina, Mal'itin de Agalim. Ça veut dire que le Mal'itin de Agalim, qu'on a dit juste avant, Ugmalim, les Makom, Shena Yechola, les Hazir, Shari, ça aussi, c'est autorisé. Même si tu es à un endroit où elle ne peut pas recracher. Et là, des gabé BMA, maintenant, un il s'appelle comme ça, l'autre il s'appelle comme ça, chaque mine il a son nom, d'accord? Et là, des gabé, on a déjà vu ça par ailleurs, quand tu cueilles, d'accord, au niveau des figues, ça a un nom, au niveau des dattes, ça a un nom, au niveau des raisins, ça a un nom, etc. Et là, des gabé BMA, karele al-ata, vegabé ofot, karele hilkout. Ah, donc c'est autorisé finalement al-ata, même s'il ne peut pas recracher. Ah, alors c'est quoi Amra que j'étais interdit? Forcément, c'est le Keli.
Point. Shiuta de Rav Yehuda. Amalecha Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit pas du tout, mon ami. Le'olam malketin de safele beyadai. Malketin de shadile kamayu. Oui, comme on a dit au début. Comment c'est possible d'interdire Yone Shovach Yone Aliyah, même de leur donner devant eux comme ça? Anem zonotan alecha, anem zonotan alecha. C'est pourquoi c'est interdit chez eux. Yone Shovach Yone Aliyah. Les poules, le coq, ouais, zonotan alecha. Mais cela, en zonotan alecha, kedetania. Comme on a vu par ailleurs, notnin mezonot ifne kelev et notnin mezonot ifne hazir. On peut donner à Shabbat la nourriture au chien, mais pas au hazir. Pourquoi? Au maïfresh ben zelazé. Quelle différence entre les deux? Zem zonota alecha, zem zonota alecha. Point. Amar avashim matzitin mideicha. Même la Mishnah, elle va dans ce sens-là. Tu mets des dans ce sens-là. Que quoi? D'afilu shadika mayunamila. Même jeter devant eux, c'est interdit. Problème de Bzonotan Alecha, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que Rashi a dit. On ne peut pas mettre de l'eau devant les dvorim ou les yonei shovar. Mais on peut devant, aval notin, ifne awazin, ifne tzaregolim, ifne yonei atresot. Maïtama. Pourquoi cette différence? Certains on peut, d'autres on ne peut pas. La Mishnah d'Anem Zonotan Alecha Vane En Zonotan Alecha. Voilà, donc tu as un diouk qui va dans le même sens. Ce qui est En Zonotan Alecha, tu n'as pas du tout à t'en occuper, même de leur déposer comme ça des graines devant eux. Velitamer. Vraiment, c'est comme tu dis. Maïria Maya. Pourquoi tu parles de l'eau? Filo Hite ou Saren Amila. Même Hitim ou Sarim, non. Et la chanim aya d'ishchire beagma. Non, c'est différent l'eau. L'eau, pourquoi tu dis ne le fais pas de voler, mais yone shovar? Pourquoi non? Parce que c'est quelque chose qui se trouve dans le hagam. Tu n'as pas besoin, toi, de le faire. Même si comme il ne faut pas trouver ça ailleurs, tu peux leur donner. Là, je peux te dire ainsi. Donc, il reste sur le Mitzunotav Alecha, le Mitzunotav Alecha. Non, ça veut dire qu'on n'a pas de preuve. Oui, ça veut dire je peux te dire oui, je peux te dire non. Ravashi voulait amener une preuve que oui. Il y a une différence. La Gemara l'a repoussé. Je peux te dire, même si il y a une Mitzunotav Alecha, tu as le droit de le donner. Mais pourquoi Maya, on n'a pas autorisé? Parce que Maya, hein, même si Mitzunotav Alecha, il peut se trouver ailleurs. Il y a l'étang à côté. Voilà pourquoi on a interdit dans la Mishnah. D'accord? Donc, c'est pas Moukhra, le dur de Rashi n'est pas Moukhra. Darash Rabbi Yona, Apitha de Ben Sia. Maïdirtiv Yodea, c'est-à-dire Din Dalim. C'est quoi ce que le passouk nous dit dans Michelet, Akadosh Baruch Yodea, pardon, Yodea, c'est-à-dire le Sadir connaît Din Dalim, le din du pauvre. Yodea Akadosh Baruch, le Sadir Bekelev, Shem Zonotam Moachim. Il sait que le Kelev, Zonotam Moachim, ça veut dire comme Zonotam Moachim, on ne lui donne pas beaucoup de nourriture. C'est pourquoi le Fichar Shohe Achilato Bemeao. C'est pourquoi la nourriture, elle reste longtemps dans son ventre. D'accord? Très bien. Quand elle reste dans son ventre, donc il est nourri pendant longtemps. Les Fichar Shohe Achilato Bemeao Shushayamim. C'est pourquoi la nourriture, elle reste dans son ventre 3 jours. Comme on a vu par ailleurs. Un Kelev, imaginons qu'il a mangé un morceau d'un mort, un bon kazaï d'un mort, hein, 2 kazetim d'un mort, puis il a avalé, c'est dans son ventre. Ouais. Donc tant qu'il est haï, vivant, il n'y a pas de touma.
Par contre, quand il meurt, imaginons que ce chien-là, il est rentré dans une maison et il est mort. Alors, il y a la touma qu'il a avalé, le haï qu'il a avalé, il y a touma de met, il y a un poter péta. Même si c'est déchiqueté, ça ressemble à rien. Donc, combien de temps la viande reste dans son ventre, on considère qu'elle est encore là, jusqu'à 3 jours. Après, elle se. Donc, si le chien il est mort pendant les 3 jours, eh bien, il y a encore une touma ici. D'accord? Après 3 jours, on considère qu'il n'y a plus de touma. Voilà la Mishnah. כמה שאכילתו במאה ויטמא בקרב 3 ימים, מעת לעת ובעופות ובדגים, כדי שתיפול לאור ולהצטרף. C'est très rapide. Le temps que dans les refautes, les oiseaux et les poissons, le temps que ça tombe dans le feu et que ça brûle. Amar Rav Hamnuna, Shma mina orachara, Mishda Musta lekelba. Et Rav Hamnuna, de par le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est préoccupé, s'est intéressé, il a vu le chien miskin, alors je vais lui faire une nourriture elle va durer 3 jours, comme ça il peut bien, ouais. Donc de là, je vois qu'il faut que je m'occupe du chien. Alors, Shma mina orachara, Mishda Musta lekelba. C'est bien jeter un morceau de viande au chien avec quel morceau? Amar Marim, Machachoudne, la longueur de son oreille. Il y a des chiens qui ont de grandes oreilles, non? L'oreille de moi ou l'oreille du chien? Rachid dit, Me'at Kamut Ozno. Bon, c'est vachement notion de l'oreille du chien. Bon, attention, dit la Gemara, Amar Marim, Machachoudne, Vechutre Abatre. Ça veut dire et le bâton après ça. Ouais, ça veut dire tu le frappes après avec un coup de bâton qui ne s'attache pas à toi, parce que sinon il va toujours courir derrière toi pour que tu lui donnes. De quoi on parle? Qu'on est dans les champs. Ouais, Bedabra. Aval Bemata, mais dans la ville, tu lui donnes rien du tout. Si c'est pas ton chien, quoi? Ton chien, tu ne lui donnes pas à manger. Alors non, Girachi, ton chien, tu lui donnes à manger. Si c'est le chien de quelqu'un d'autre, tu ne lui donnes pas d'Atal Misraf. Parce qu'il va venir à s'accrocher à toi. Point. Donc, il va le ruiner. D'accord? Comme ça, il dit Rashi, Mishum d'Atil Misraf Batre, Veyafsido. Amar papa, let Diania Mikelba, Velet Diatir Mehazira. Il n'y a pas plus pauvre que le chien et il n'y a pas plus riche que le hazir. Le chien, on sait, comme on a dit, on ne se préoccupe pas trop à lui donner de quoi manger. Et le hazir, il est riche, pourquoi? Alors, parce qu'il mange tout, lui. Il trouve toujours de quoi manger. Et même les gens, pour se débarrasser de leur pourriture, pour ne pas les voir, ils le donnent au hazir. Donc, il est bien gros, il est. Ouais. Tanya Kawate de Rav Yehuda. La Gemara rapporte une braïta qui va dans le même sens que Rav Yehuda. Quoi? Rappelons ce qu'il a dit Rav Yehuda en haut. Amra, Amar Rav Yehuda, c'est quoi? Amra, les maqam shena yechola le hazir, alata les maqam shechola le hazir. D'accord? Donc une braïta qui va dans le même sens. La vérité, c'est quand on lit la braïta, on ne voit pas trop, mais Rashi va nous aider. Donc on y va. Ezoi Amra, Ezoi alata. Donc Amra, c'est maqam shena yechola. D'accord? Pas comme le Fida qui dit que même alata, c'est ça. Amra, Ezoï Amra, Amra, Marbissa, Opokeset Pia, Omachila. Marbissa, c'est-à-dire la faire asseoir, accroupir, ouais, comme Roves Tahat Masao. Opokeset Pia, c'est quoi Opokeset Pia? Il lui met un hameçon dans sa gueule comme ça, il la laisse ouverte, elle va manger, et là, il profite pour la bourrer, d'accord? Opokeset Pia, Omachila, Kalchinim, Oma, il lui donne Kalchinim. Encore des noix de date, ou maïm, enfin de nourriture d'animal, ou maïm, bebatahat, point, alata, ma'achila me'omet. Oh, alata, tu le donnes à manger debout. Bon, mais comme l'animal est debout, tu n'as pas beaucoup le moyen, donc tu ne donnes que dans sa bouche, pas tout au fond. Pas tout au fond. Par contre, ah oui. ומשקה מעומד ונותנים קשינים בפני עצמן או מים בפני עצמן. D'accord, comme dit Rashi,
l'eau, elle va regarder la shiomachila kashinin le maïm bevatahat, mais maïm avli'in kashinin le tor betablia al korha. D'accord, donc elle ne peut pas recracher. L'eau, hop, elle fait glisser les kashinim, comme ça, tu la goinfres. Donc la braïta va dans le sens de Rav Yehuda. Très bien. Maintenant, Tosfot, en aussi n'est gamal. Tosfot dit comment ça, c'est interdit d'être trouvé, c'est gamal. ועד יאמנן בעירובין פלא חוסין פסין גמל שראשו ורובו מבפנים אופסין אותו מבפנים. Là-bas, on a un enseignement. Gamal, sa tête et la majorité de son corps se trouvent à l'intérieur, on peut le donner à de quoi manger. Ofsin oto mibifnim. Celui qui est à l'intérieur, il peut le donner. Ah, allez, mange. Donc, alors, on a bien autorisé. Ofsin. Et dans le Gemara, on a dit qu'on n'a pas le droit, je ne comprends pas. Alors, répond Tosfot. Ach avissa lawain ou avissa mamash. La vissa de là-bas, ce n'est pas avissa mamash, d'amrin anaka en ofsin. En fait, c'est une al'ata qu'on a autorisée aussi dans notre Mishnah. Très bien. Là, on va commencer une sugia, d'accord, qu'on verra Bezat Hashem. Un peu technique. Dimanche, Bezat Hashem. Notin ma'im le mursan. Amar Abaye, Amrit Akame de mort. J'ai dit devant mort, donc là-bas, c'est qui l'auteur de la Mishnah? Et il m'a répondu que c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Autrement dit, comment ça se fait que le fait de mettre de l'eau dans le morsan ne s'appelle pas giboul? Il m'a dit c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Un, il a mis la farine. Et l'autre est venu, il a rajouté l'eau. Rabbi pense ha'acharon hayad. Même s'il n'a pas mélangé, le fait même d'avoir mis l'eau, ça suffit. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, eno hayav ad shegabel. Le fait de mettre de l'eau, ça ne suffit pas. Il faut remuer. Donc notre Mishnah qui a dit mettre de l'eau, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Dilma, demande à Gemara, Dilma, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Tamela Kemah Debar Gibulu. Peut-être quand est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qu'il faut remuer quelque chose qui est Bal Giboul, quelque chose qui se mélange, d'accord, comme par exemple la farine. Aval Moursan de la Bargiboulou. Par contre, le Moursan que lui n'est pas Bargiboul, d'accord, ça ne va pas former une pâte homogène. Alors peut-être que peut-être que même le Biossi Belabouda va te dire que ça suffit de mettre de l'eau pour pouvoir te rendre, pour t'interdire, pour pouvoir être Hayab Mishum Lisha. Oui. Bon, si tu dis ça, la Mishnah, c'est qui alors? Bon. Alors, en tout cas, il lui a répondu, la Gemara dit, tu ne peux pas dire ainsi, parce que, Behemet, il y a véritablement une braïta où on parle de Moursan, et Rabbi aussi, Ben Rabbi clair, il autorise de mettre de l'eau. C'est-à-dire que selon lui, même si maintenant, c'est quelque chose qui est là où Bar Giboulou, ouais, le fait de mettre de l'eau ne le rend pas interdit, ça restera autorisé. Ça soit dit, on a déjà parlé de ça dans Daf Yutret Amud Rishon, avec le Joe, etc. Aïncha. Donc, dit la Gemara, donc, l'os al-Qadata, de Tanya Be'adja, notin maïm le morsan, Rabbi aussi, Rabbi aussi, Rabbi Uda Omer, notin maïm le morsan, clair. Donc, notre Mishnah, c'est bien Rabbi aussi, Rabbi Uda, Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen, Hazak ou Baruch. Très bien. Manu, tu as vu le texto que je t'ai envoyé ce matin? Oui, j'ai vu. Tout à l'heure, ouais. J'ai vu, voilà, bon, je ne sais pas, hein. J'ai pas bien compris en fait de ce que j'ai lu dans les infos, ça sortait, ça veut dire dans les en-têtes, c'est sortait que toute réunion, c'est interdit. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Si tu me demandes quel est le digne de la chose, je t'aurais dit c'est interdit. Mais je crois que c'est pas clair. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont bien définir les choses. Ce que j'ai compris de ce que tu m'as envoyé, c'est que ce Shabbat-là, ça va être un peu souple. Mais la vérité, mais ça va être un peu souple, mais comme ce n'est pas des choses officielles et que les policiers, ils connaissent pas les policiers. Parce que ça, si tu veux, c'est des
des trucs un petit peu. Voilà, ils veulent pas propager parce que même s'ils le pensent ou même s'il a eu vraiment au téléphone, ils veulent pas le dire parce qu'ils vont dire quoi? Ah, il y a des préférences pour les juifs, ils ont le droit d'aller prier et tout le Bah, tu monde. vois qu'ils vont autoriser les juifs, ils ne vont pas utiliser les musulmans. Ça va. Je me pose la Aussi, question s'ils n'autorisent pas les juifs pour ne pas interdire aux musulmans. Et voilà, ouais. non, ils s'en foutent, ils s'en foutent des musulmans. Non, non, pourquoi ils s'en fichent? Je crois pas du tout. Bon, je sais pas. Bon, allez, Hachem Yazor, nous. Donc, Hachem Yazor, mais je ne sais pas encore comment demain on va se gérer, ni demain soir, ni après-demain matin. après-demain, Parce que, bon, il faut une attestation. Attestation, la coller, la graffer, la coudre, même la coudre dans un vêtement. Aujourd'hui, je leur ai montré à un pisserait de chevaux qu'il a rapporté que c'était interdit, quoi. ah, et si tu as un prix sur ton pull ou sur ta chemise, Imprimé, on ne discute plus. Les ouais, imprimés, si tu arrives à imprimer, tu me dis. Comme ça, j'imprime moi aussi. Je prends des non, t-shirts et je ouais, les imprime. Je prends des t-shirts, je les imprime. Et si on non. m'arrête, je dis regardez, je vous chemise, je vous la chemise. Non, Le prochain cours, c'est quand alors? Dimanche, Bezat Hashem. Ça y est, t'as voyagé, t'as tout oublié. Non, parce que la semaine dernière, on l'a fait samedi soir. Ouais, si vous voulez samedi soir. Non, ouais, non, ça me- moi, comme tu veux, toi. On n'a rien raté cette semaine, donc ça va. Non, ok, d'accord. Allez. non, mais de toute façon, même si tu l'imprimes, il faudra l'heure et la date et pourquoi. Et... C'est grave, ça, je peux Toi, prendre un à stylo, partir de quand? Ah oui, c'est vrai. et je note l'heure, d'accord. Ah, Le et tu vas faire plusieurs confinement, ça y est, ça a commencé, le confinement. C'est à minuit ce soir. Bon, sors maintenant, au moins, tu profites. Maintenant, il y a un Amos, couvre-feu. Non, il n'y a pas de Amos, couvre-feu. Ah, ils ont Hein? annulé le couvre-feu pour mettre le. Amos, est-ce que je voudrais t'appeler, il faut que je te pose une question, est-ce que je peux t'appeler là dans 5 minutes? Oui, rappelle-moi dans 5 minutes. Ok, c'est bon ça. Ok, allez, bye. Voilà. Alors, comment c'est à moi? Tu vas rester 2 semaines comme ça? Ah, il est parti. Non, il s'est mis en mode sur le Ouais. dîner. Hmm. Ok. Bon, alors Shabbat. Aïe. Donc Bon, on se Euh, voit demain. dimanche. moi, je ne sais même pas comment je vais faire le Shabbat. Parce que s'il y a une autorisation pour les juifs d'aller à la synagogue, je crois que c'est jusqu'à dimanche soir. Ils savent très bien que les juifs ne portent pas. Donc sur ce Shabbat, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est pour les prochains, quoi. Si les gens ils veulent faire un petit peu les Tom Sawyer. Bon. Bon, allez, Rebbeyaon, comme on dit. Très bien. Ouais. Ben, Une autre peur, maintenant, il y a une autre peur, fais attention. Le corona et les autres, et les tkéroutes. hein? Les tkéroutes, des tkéroutes, c'est le sakinim. Ouais. Mais c'est vrai, il faut faire attention, mamzerim. Hmm. Ils ne font pas la différence, hein. Mais attention, faire très attention, ouvrez les yeux 4 fois. Hmm. Tu aurais dû au moins nous dire. Moi, nous aussi, on aurait fait comme toi. Hein? Moi, je l'ai pas fait, sincèrement, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombait très très bien. Parce que, sincèrement, c'était pas prévu, machin. On m'a fixé, c'est eux qui ont fixé quand est-ce qu'on va partir. Alors, ils ont fixé Ouais. le 28, c'est tombé très très bien. Ben, très bien. Et Yoram, mon fils, il m'a dit, ah, vous avez un gros mazal, parce que depuis très longtemps, Yoram m'a dit. Yoram, mon fils, il m'a dit, voilà, je vais te dire. Parce qu'en Depuis, Israël, t'entends c'était pas bien. fermé. Depuis quoi? Yoram, il m'a dit depuis très longtemps, depuis quand on a fait le confinement en Israël pour Kippour ou Shashana, j'ai dit, ah là là, qu'est-ce qui se passe en Israël? Il m'a dit, tu vas voir. Là, tu crois qu'en France, c'est fini? Alors maintenant, je vais vous dire que quand vous allez venir en Israël, ça va presque être bien. Et c'est en France que ça va être terrible. Et ce qu'il a dit, c'était vrai. Hmm. Ouais, ouais. Voilà. Ah, très bien, très bien. Bon, il est Donc tombé, le prochain show, Shabbat c'est dimanche alors. dimanche, oui. Allez, Ok. Kol Là, la Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et Bonne journée. Atzlacha. Bye bye. Ouais, toi aussi.